Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropoix. Nous sommes le 4 septembre 2021, nous sommes au métro Bourse avec Valérie, soignante à l'AP-HP. Voilà, c'est la blouse de travail. Quelle est la situation? Bonjour citoyenne. Bonjour. Quelle est la situation actuellement pour toi et tes collègues à l'AP-HP? Alors c'est très compliqué, on a vraiment beaucoup de pression dans les services avec des propos délirants, on a des réunions avec la cadre sup notamment qui est venue nous dire que on allait avoir des contrôles vraiment à l'entrée de l'hôpital pour voir si on était vacciné, pour voir si on respectait le pass sanitaire, et puis que si on n'était pas dans les clous pour le 15 septembre, qu'il y aurait une suspension et que les gens qui viendraient travailler malgré qu'ils ne soient pas vaccinés à partir du 15, ça serait équivalent à une faute professionnelle. Elle nous a mis une pression de malade. Mes collègues dans la réunion avaient les larmes aux yeux. Enfin, c'était ambiance vraiment le drame, psychodrame. Et elle a dit oui, il faut que vous avez l'obligation parce que l'assistance publique a légiféré suite à la loi du 9 août, et donc vous allez devoir vous inscrire absolument sur le portail internet pour déclarer vos tests ou vos vaccinations, et puis on va faire des extractions. Alors moi je connaissais les extractions dentaires quand il y a une dent qui est pourrie, mais là ils voulaient extraire des gens, et puis à la direction on m'avait déjà mentionné qu'il y aurait des pastilles collées sur nos cartes professionnelles qui donnent accès aux hôpitaux avec suivant notre statut vaccinal. Enfin voilà, que du bonheur. Finalement ils n'ont pas mis dans notre hôpital, mais ça se fait dans d'autres endroits, les pastilles de couleur sur nos cartes professionnelles avec les puces dessus. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent à nous mettre la pression. Et j'ai été donc consignée, enfin j'ai été appelée à la DRH, j'ai été convoquée, voilà, c'est le terme que je voulais retrouver. Et donc le DRH adjoint m'a dit ben non, ce qu'on vous a dit, c'est pas ça. J'ai dit, mais attendez, elle n'a pas inventé, faute professionnelle, c'est grave. Et les gens se sont imaginés qu'ils allaient se retrouver au tribunal administratif pour faute grave s'ils venaient le 16 septembre non vaccinés. Et il a dit, mais on ne peut pas dire ça, puisque de toute façon, l'assistance publique ne légifère pas depuis l'arrivée du pouvoir de la gauche en 81. C'est juste des recommandations, etc. Bref. Donc c'est du bluff, c'est un coup de pression? Alors un coup de pression sur le personnel. Donc tout le monde avait été déprimé, alors qu'on a une super équipe, on est vraiment, on se serre les coudes. Et donc il y a des gens qui ne veulent pas du vaccin, mais ça a de été la thérapie confirmé. génique expérimentale. Oui, pardon, c'est pas un vaccin, je suis d'accord. Et donc j'ai été convoquée à la DRH, j'y suis allée sereine parce que moi je connaissais les textes de loi, et je savais grâce au syndicat des Gilets jaunes qu'on ne pouvait pas m'imposer de m'inscrire sur le portail informatique de l'hôpital, puisque c'est un secret médical. Ouais. Et moi j'étais médecine du prête, travail. Voilà, médecine du travail. Donc moi j'étais prête à dire au DRH, mais attendez, vous me dites que je te mets au prud'homme, moi. Alors j'ai dit, voilà, moi je ferai connaître mon statut vaccinal le 15 septembre si la loi m'y oblige, en allant voir le médecin du travail, mais ça ne sera pas le portail. Il m'a pas repris, alors que la cadre sup m'avait mis la pression là-dessus. Et puis après, il a dit, mais non, il n'y aura pas de sanction. J'ai dit, mais parce qu'on nous a parlé du tribunal, carrément. Il m'a dit, mais non, c'est quelque chose qui a été envisagé, mais un volet qui n'a pas été retenu, nanana. N'empêche que la cadre sup qui nous a fait l'info, elle n'a jamais démenti. Elle n'est pas revenue en disant, non, finalement, vous risquez pas le tribunal, non, voilà. Mais est-ce que toi, en tant que citoyenne, en tant que gilet jaune, en tant qu'activiste, en tant que maman, etc., tu peux peut-être aussi faire du bluff avec elle par rapport aux tribunaux populaires, parce qu'elle, en bonne collabo du système oppressif et de la dictature sanitaire actuelle, prends pas ma tête s'il te plaît, elle est un rouage en fait. Alors j'ai bien compris. Fais ton bluff aussi, J'ai bien compris en fait qu'elle était un rouage, et je ne sais pas en fait si derrière il y avait une stratégie envisagée globalement ou si c'était elle un credo personnel, j'en sais rien. Toujours est-il qu'à la DRH, j'ai bien fait comprendre que ça ressemblait à du harcèlement. Et je lui ai dit quand même, les gens sont sortis de là en pleurant. Et honnêtement, moi aussi, j'avais les boules ce jour-là, très clairement. C'est dégueulasse. On n'était pas bien. Et du coup, il y a des filles là qui tous les jours sont vraiment mal au boulot parce qu'elles attendent la dernière minute pour se faire piquer. Mais moi, j'ai un plan B, j'ai un mari qui me soutient.
et avec un salaire. Donc je vais être suspendue le 15, j'aurai pas de salaire. Et du coup, le DRH, il était mal parce que j'ai dit, bah, moi monsieur, suite au passage de votre cadre supérieur, j'ai été demander ma retraite alors que je pensais rester encore 3 ans. Et là, j'ai été faire mon dossier de départ à la retraite. Et il dit, mais non, mais attendez, réfléchissez bien. Parce qu'il perd plein de personnels soignants, c'est déjà attendu au niveau des personnels. Donc, ils vont se retrouver dans une mouise pas possible. Ils vont faire des plans blancs en fait. Et voilà, et donc là, moi j'ai dit, écoutez, le dossier il est parti, il a dit, mais non, mais il faut qu'on se revoie, blabla. Il gagne du temps. Voilà, donc il veut qu'on se revoie et qu'on reparle de mon dossier retraite. Si tu as un message pour les collègues qui n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir un mari tu vois, qui peut épauler ou qui ne peuvent pas partir en retraite, qu'est-ce que tu conseillerais aux collègues qui vivent dans la crainte et l'angoisse? Ce que je dis à mes collègues et à mes amis, à mes proches, vous êtes déprimés, assumez que vous êtes déprimés. Ils vous mettent la pression. C'est pas du bluff, c'est pas des arrêts de complaisance. Vous êtes malade, vous n'êtes pas bien, vous dormez mal, vous faites des cauchemars, vous savez pas comment vous allez pouvoir payer votre loyer si vous êtes suspendu. Assumez que vous souffrez et que vous avez subi un stress intense et que là on vous met la pression et que c'est pas normal. Donc tu leur demandes de se mettre en arrêt maladie? Non, je leur demande pas ça parce que c'est illégal. Je leur demande d'aller voir le médecin et de faire constater dans quel état elles sont et de donner leurs symptômes et de dire je mange pas normalement, j'ai pas une vie sociale correcte, je suis pas bien avec ma famille, mon stress se répercute sur mes enfants, c'est la rentrée scolaire et j'ai peur de ne pas pouvoir les inscrire au sport. Moi, je vois un collègue, il est passionné d'escrime, il est inscrit à un club à haut niveau et il dit bah je me suis fait piquer pour pouvoir continuer ma passion. Bah c'est pas normal quoi. Donc aller voir le médecin du travail et après de prendre les décisions avec le médecin du travail. Voilà. Ils s'assument que s'ils sont dépressifs, ils sont en dépression. Donc il y a des choses dans la loi quand tu es dépressif et tu fais tu te mets en... Et c'est tout. Et donc là, ils ne peuvent pas arrêter de vous payer quand vous êtes malade parce qu'ils vous ont fait souffrir psychologiquement. Et je suis désolée, mais là, on subit vraiment du harcèlement. Ça ressemble au harcèlement. Je ne vais pas porter des accusations parce que je vais faire des procès. Mais je vais dire que voilà, franchement, une cadre qui vient et qui dit « Alors ici, qui n'est pas encore vacciné, ah toi, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous voyez bien qu'on va bien, nous, on s'est fait vacciner. » Parle-lui des tribunaux populaires, tu vas voir, ça va lui faire fermer son grand claque-merde. Donc on a des coups de pression comme ça. Et après, moi, bon, j'ai de la chance, mon patron, il est plutôt ouvert d'esprit. Et il m'enfonce pas et j'ai dit à mon patron, il a reconnu, j'ai dit écoutez, je me fais tester toutes les 48 à 72 heures pour venir travailler et pour voir ma belle-mère en EHPAD. Alors ça aussi c'est un scandale. Pour aller voir mamie à l'EHPAD qui est vaccinée, il faut un pass sanitaire. Hein, alors sinon elle est isolée, elle ne voit plus sa famille. Non mais alors là, on est dégoûté avec mon mari. Donc là, on se retrouve dans des situations délirantes. Donc moi je suis testée. Mes collègues qui sont vaccinés au boulot ne sont pas testés. Quand on mange ensemble dans la même salle, ils peuvent me passer le Covid parce qu'ils peuvent être porteurs. Et moi, je suis testée, j'ai très peu de chances de le porter parce qu'on sait qu'il y a des faux négatifs. Les PCR, c'est pas forcément. Il n'y a plus de grippe, hein. Il n'y a plus de grippe, hein. Il n'y a plus de rhume. En tout cas, le professeur a reconnu qu'effectivement, je pouvais être contaminée par des collègues vaccinés qui baissent la garde parce qu'ils se disent je suis vacciné, c'est bon. J'entends des médecins quand ils font la visite le matin dans les chambres qui disent aux patients « Ah, vous avez oublié de mettre le masque, c'est pas grave, on est tous vaccinés. » Vous voyez ? Donc, il y a une dérive, des comportements où on baisse la garde avec les gestes barrières parce qu'on se dit « C'est pas grave, on est vacciné. » Mais si, c'est grave. Voilà, les médecins marchent moins bien et on sait maintenant qu'en Israël, ils ont les thérapies géniques. Voilà, ils ont beaucoup fait la thérapie génique et il y a une recrudescence des cas. À côté, il y a des pays où ils ont peu vacciné. La Jordanie, par exemple, de l'autre côté du Jourdain. Voilà. Donc solidarité, bien sûr, avec les personnels. Et là, vous avez un message d'espoir d'un personnel soignant. Restez pas seuls, regroupez-vous. Vous avez des outils avec le syndicat Gilets jaunes. Eux, c'est des pitbulls au niveau loi, prud'homme, etc. Ils donnent des outils. Il y a un service juridique pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous défendre. Donc, quelle que soit votre profession, même si vous n'êtes pas soignant, il y a des courriers types à envoyer à l'employeur si vous avez de la pression. Moi, j'ai pris un café juste avant que le pass sanitaire soit mis en place et la serveuse m'a dit, on était au bord du canal à Paris là, et elle me dit moi je suis vaccinée, mon patron il me demande en plus une PCR toutes les 48 heures. Je dis mais comment c'est possible? C'est de l'abus, c'est de l'abus. Voilà, et j'ai dit mais vous savez il y a un syndicat qui peut vous défendre si vous voulez. Elle dit mais non, moi